Le premier tracteur de série capable de rouler à plus de 70 km/h, souvent jugé comme le successeur du fameux MB-Track, le JCB Fast Track sera un concept innovant qui durera dans le temps. Et salut à toutes et à tous! Regardez une nouvelle vidéo de Demarsa. Avant de vous lancer sur le sujet, je tiens juste à vous remercier car on est déjà plus de 3000 sur la chaîne. C'est super, ça progresse super bien. Je vous remercie. Bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler du JCB Fast Track. Moi, je vais parler de ce tracteur. Je vais pas parler en fait en lui-même du modèle, des voilà différents modèles de ci de là comme parfois j'ai l'habitude de faire. Là, je vais parler un peu plus de pourquoi en fait ce tracteur a réussi malgré sa conception atypique par rapport, on va dire, à ses prédécesseurs comme le MB Track dont il est, on va dire, le digne héritier. Parce qu'au final, parmi les tracteurs agricoles, on trouve le plus souvent en fait des conceptions conventionnelles. Voilà, un tracteur avec un essieu à l'arrière rigide et un essieu suspendu à l'avant. Une conception simple avec la cabine sur l'essieu arrière, le moteur à l'avant et voilà, une conception conventionnelle. Alors que au final, parfois on trouve aussi des conceptions plus innovantes et différentes, comme j'ai pu en parler à travers mes vidéos. Mais la plupart du temps, voilà, c'est quand même les tracteurs conventionnels qui dominent le marché, qui sont, on va dire, présents dans les fermes et les exploitations agricoles. Alors du coup, en fait, quand on voit au final que le tracteur conventionnel marche si bien et est aussi efficace, pourquoi en fait il y a quand même certains constructeurs qui ont décidé de quand même fabriquer du matériel hors des sentiers battus. Alors peut-être dans l'idée de vouloir réinventer le matériel, voilà, en apportant une vision qui pourrait changer les choses sur le marché, etc. Bon, même si c'est, je pense, quand même compliqué, car c'est pas comme ça que ça se change. Peut-être aussi pour répondre à un marché de niche ou simplement concevoir des choses qui correspondent à leur vision des choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal parlé de matériel atypique sur cette chaîne et au final la plupart du temps, ce matériel n'a pas duré dans le temps. Alors que le JCB Fast Track aura lui duré dans le temps. Quand on regarde le Bima, le MB Track, alors que tout ça c'est des très bons tracteurs qui ont bien évolué au fil du temps, mais c'est des tracteurs qui n'ont jamais au final eu une vraie carrière. Donc au final, pourquoi le Fast Track dure plus que les autres? Pour répondre à ça, j'ai réuni quelques éléments qui vont parler de sa conception. Le concept du Fast Track débuta en 1984 avec l'idée de Anthony Bamford, PDG de JCB, qui souhaita développer un tracteur non conventionnel capable de se déplacer à haute vitesse sur la route et d'avoir de bonnes capacités dans les travaux agricoles. Donc JCB, à l'aide d'études sur l'évolution du monde agricole, ils vont définir les éléments sur lesquels travailler pour la conception du Fast Track. Ce qu'ils ont relevé grâce à leurs études, c'est ça. Les tracteurs font beaucoup de transport avec des remorques de plus en plus grosses, la possibilité aujourd'hui de pouvoir rouler de plus en plus vite avec un système de freinage et un système de suspension adéquat, et la taille des exploitations agricoles qui augmente et qui nécessite des rendements accrus. Donc c'est sur ces trois éléments et quelques autres que JCB va commencer son travail sur le Fast Track. Donc le premier proto il sera assemblé en 1987 par JCB Transmission et il sera monté donc sur un châssis comme le MB Track et les essieux sont munis de suspension comme le MB Track. Ce prototype travaillera 2 ans en discrétion dans une ferme proche de l'usine et ce prototype également il réussira donc à apporter de bons éléments, notamment son confort, il sera très vite reconnu même déjà au prototype, ses bonnes capacités en travail agricole, notamment lors des labours, alors que beaucoup à cette époque pensaient que justement un tracteur avec des suspensions, en fait ça valait rien en labour, alors que le JCB Fast Track aura lui réussi à démontrer l'inverse, voilà, en prouvant qu'en fait un tracteur à suspension, ça peut très bien travailler même en labour. Donc JCB travaillera sur le concept jusqu'en 1990, moment où le projet P120 sera présenté au public et il sera commercialisé en 1991. Dès le début, ce tracteur a forcément fait parler de lui, concept hors du commun, et il sera très rapidement reconnu pour son confort, sa traction, ainsi que la sensation de sécurité, malgré en fait qu'on puisse rouler à grande vitesse avec. Bon, malgré ça, il avait quand même quelques défauts à sa sortie, notamment la boîte de vitesse qui était rustique par rapport à ce qui était proposé sur le marché. La boîte en fait n'était pas munie de power shift, et aussi, ce qui peut paraître contradictoire avec la vision qu'on a de Fast Track, c'est qu'en fait au début ce tracteur il braquait très mal. Ces défauts ils seront vite corrigés avec pour la boîte l'adoption d'un tripleur sous charge et du fameux système quadronique à 4 roues directrices issu de leur télescopie. Donc à sa sortie il sera proposé en version petite roue pouvant aller jusqu'à déjà 75 km/h et une autre version grande roue bridée. Et il débutera avec des puissances allant de 125 à 155 chevaux et 185 d'art, puissance qui sera donc délivrée en premier temps par un moteur Perkins. Aussi ce tracteur, il plaira aux différentes armées des pays de l'Union Européenne, dont la France, qui l'utilisera donc pour aller en déneigeuse à Sarajevo. Donc au final, ce premier JCB sera un peu conçu comme un camion, c'est même eux qui, c'est un peu ce qu'on peut imaginer au final de la conception, quoi, avec les freins pneumatiques, on va dire le système de freinage qui est vraiment issu d'un camion à disque pneumatique hydraulique. Le système de boîte aussi, je crois, qui était aussi un peu inspiré d'un camion. Mais au final, un camion agricole, même si au final, le Fast Track, c'est pas réellement, on va dire, comme un mini camion, c'est vraiment un tracteur à part entière, un tracteur agricole.
Donc au fil des années, le fast track il va évoluer, notamment en puissance. Aujourd'hui il est proposé dans des puissances max allant à 330 chevaux. Il évoluera aussi sur les boîtes de vitesse, adoptant un système de boîte auto à partir de 2000, un système CVT en 2011. Début 2000 aussi sera l'année aussi les fast tracks seront munis d'un système d'ABS, en fait qui renforcera son caractère routier. Le fast track durant ses années d'existence passera aussi par des conceptions conventionnelles avec les modèles de la série 8250 de 2005. Donc au final, pour répondre à la question en fait, qu'est-ce qui a permis au fast track de durer autant dans le temps par rapport on va dire à tous les autres qui ont déjà essayé avant, je veux dire. En fait tout simplement parce qu'il a eu un super bon créneau de commercialisation et de réalisation, car en fait au moment où il a été commercialisé c'était la fin du MB Track et du coup en fait JCB ils avaient toutes les portes ouvertes on va dire des mecs qui voulaient continuer avec le MB Track et donc qui ont pu acheter le fast track qui est dans le même esprit, et aussi du coup en fait le tracteur était beaucoup vendu en Allemagne, et aussi en fait d'avoir eu on va dire d'être arrivé un peu après tout le monde, ça a aussi permis on va dire à JCB de viser juste, et en fait ils ont tout simplement appris des erreurs de leurs concurrents pour créer quelque chose au final qui a subsisté dans le temps. Donc voilà en fait pourquoi le fast track a réussi dans le temps et pourquoi il est encore là aujourd'hui malgré sa conception hors du commun. Le concept était déjà entre guillemets pré-mâché, ils ont juste ajouté leur manière de faire, leur vision des choses, et ils ont eu vraiment un super bon créneau. Donc voilà quoi le fast track, ce tracteur si atypique, est encore là aujourd'hui. Donc voilà pour cette vidéo sur la conception et pourquoi en fait le fast track a autant duré. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre des anecdotes si vous avez utilisé des fast tracks, que ce soit positives ou négatives. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt.